Voilà, peuple congolais, vous êtes nombreux partout pour suivre notre émission Congo Urgent. Le néocolonialisme est très pire que la colonisation. Depuis la cession de notre pays à l'indépendance en 1960, bientôt 58 ans de l'indépendance du Congo, qu'avez-nous fait du Congo? Est-ce que vraiment nous sommes indépendants? Ou nous aspirons à une fausse démocratie? L'auteur du péché originel inculpé à la RDC, connu sous le nom du roi Léopold II, propriétaire absolu de l'État indépendant du Congo, avait signé à la conférence de Berlin de 1885 des accords avec les grandes puissances, leur donnant les droits pérennes de tutelle sur ce qui est la RDC aujourd'hui. Les sacrifices de nos martyrs et de l'héros national Patrice Emery Lumumba ont payé le prix le plus élevé qu'on puisse imaginer pour l'indépendance qu'on aurait tort de considérer comme des simples figures de style. Pour avoir l'idée sur la détermination de l'Occident à mettre à genoux la République démocratique du Congo, nous pouvons alors apprendre ce qui suit. À la conférence de Berlin, l'Afrique centrale devient le domaine commun économique de toutes les nations civilisées. Cela signifie particulièrement que le pays appelé aujourd'hui la RDC appartient à chaque pays signataire de la conférence de Berlin, donc les grandes puissances. Le décret royal belge du 25 mai 1885 déclare l'existence de l'État indépendant du Congo EIC sous la souveraineté du roi Léopold II. En effet, les chambres belges autorisent les rois à devenir souverain de l'EIC, cela en totale opposition avec l'acte de la conférence de Berlin qui conçoit les bassins du Congo comme les domaines économiques des nations civilisées. Le statut juridique du Congo est dès lors celui d'une colonie internationale liée à la Belgique uniquement par la couronne. Voilà ce qu'en dit l'histoire. La RDC, mine de rien, est une propriété économique de tous les États signataires de la conférence de Berlin. Reste à savoir, le Congo belge, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, la RDC a hérité les péchés originels de l'EIC qu'avait commis Léopold II. Et ainsi donc, aussi longtemps que la RDC n'aura pas résolu le contentieux de la conférence de Berlin, que Léopold II avait signé ces accords, leur donnant les droits pérennes de tutelle sur la RDC, le pays restera toujours sous le boycott de cette communauté internationale. Et la lutte du peuple congolais pour sa souveraineté nationale est longue et dure. La position stratégique de la RDC au centre de l'Afrique et ses ressources naturelles en font un pays convoité par ses 9 voisins au service des intérêts occidentaux. Le paradoxe que nous faisons face aujourd'hui, c'est que à l'époque coloniale, notre pays avait formé très peu d'intellectuels et cadres qui ont défendu notre pays avec l'amour patriotique, qui n'est pas à comparer avec plusieurs cadres intellectuels aujourd'hui qui ont vendu leur conscience patriotique et qui n'arrivent pas à développer aucun domaine dans notre pays. La démagogie positive qu'utilisent les politiciens dans notre pays est basée sur les renseignements et les services secrets qui circulent des rumeurs dont ils font des discours pour endormir la population et laissent notre jeunesse dépendante de leurs aspirations utopiques qui n'arrivent pas à poser des actions concrètes sur l'avenir du pays et la création de l'emploi. Donc, la jeunesse congolaise est une force. Soyons éveillés. Et cette façon d'agir des politiciens crée le populisme fabuleux et l'adoration des individus. C'est ce qui justifie la médiocrité et le sous-bassement de cette classe politique que nous avons aujourd'hui. La politique sans projet de société pour résoudre les problèmes sociaux et économiques
d'un peuple n'a pas raison d'exister.